Donc on a déjà vu avec la session d'hier matin en particulier quels étaient les soucis quand on avait des chevaux à l'écurie. Malheureusement, c'est très souvent accompagné d'une altération du bien-être. Et parmi ceux-ci, on note comme signe de mal-être en particulier les stéréotypies et les ulcères gastriques. C'est ce qu'on relève assez souvent. Et donc les causes identifiées qu'on a longuement listées, énumérées, et donc on revient là quand même, on vous le redit, c'est le confinement, l'entraînement, on va dire les activités qu'on propose au cheval, l'isolement social et aussi l'alimentation, notamment la durée d'alimentation qui est fortement réduite et la diminution aussi des fibres dans le régime alimentaire. Donc il y a des choses qui améliorent les conditions de vie et qui vont vers un mieux-être, c'est les sorties en liberté, les contacts sociaux, tactiles en particulier, et également une gestion des activités des animaux. Au niveau de l'alimentation, justement, chercher à augmenter le temps passé à manger. Petit rappel, un cheval passe environ 15 heures par jour à s'alimenter. Il y a eu des tests avec, on va dire, des balles d'affouragement, de distribution de nourriture concentrée, que vous voyez là sur la photo mise dans une mangeoire au box, qui permet de donner le concentré et d'augmenter le temps passé à consommer le concentré. Mais par contre, pour ce qui est des fibres, là, on n'y est pas. Donc, pour plus de fibres, par exemple, le foin à volonté. Mais ce qu'on rencontre avec le foin à volonté, on l'avait dit un petit peu hier avec la présentation de Johan Burga, il peut y avoir du gaspillage et puis aussi on a une absence de maîtrise de la quantité qui est ingérée, ce qui peut poser problème pour le suivi alimentaire précis de certains chevaux. Alors, vous avez certainement constaté qu'il y a un développement d'utilisation de filets à foin. Il y a très peu de données scientifiques d'études à ce sujet. Les quelques études qu'il y a à ce propos constatent qu'il y a une augmentation du temps passé à s'alimenter, qui peuvent avoir un impact positif sur les relations sociales, mais aussi qu'il y a une préhension, une manière de prendre le foin qui peut être particulière, surtout en tout cas dans des études courtes, au début de l'introduction de ces filets avec des mailles assez petites. Donc là, c'est une étude où il y avait des mailles de 45 mm, donc 4 cm, par rapport à des mailles de 10 cm. Alors, il y a des gens qui utilisent de toute façon les filets à foin de manière un petit peu plus, on va dire en routine, sans forcément avoir cherché l'approbation scientifique auparavant. Et ce qui nous a amené à cette étude, c'est justement le cas du centre équestre de Poitiers. Et Sabrina va vous présenter, puisque c'est elle qui a fait le suivi alimentaire et qui s'est occupée justement de l'introduction des filets. Et après, je reprendrai la parole. Donc, ouais, mais moi, je suis plus contre tout. Donc Hélène vous a présenté toute la partie bibliographie. Moi, je suis là plus pour le retour d'expérience et la partie observation. Moi, j'ai pris le suivi nutrition du centre équestre de Poitiers depuis 2010. Et en fait, le souhait du centre équestre au départ, c'était était axé sur la sécurité en fait des pratiques et la sécurité des cavaliers. Et donc une partie était liée notamment au fait que le cheval est un herbivore et qu'il a besoin de manger une grande partie de la journée pour être plus calme. Donc ils ont commencé d'abord, donc ils sont passés d'une ration en granulés industriels avec très très peu de foin dans la ration. Ils ont souhaité déjà passer à une alimentation un peu plus classique. Donc on est revenu à des céréales traditionnelles avec un complément de CMV. Et on est passé de 5 kg de foin par jour, en moyenne, sur les 60 chevaux, de 5 kg de foin par jour à 10 kg de foin par jour. Ensuite, pour des questions de santé des pratiquants et notamment du personnel et des chevaux aussi, ils ont souhaité améliorer la partie gestion de la poussière. Donc les chevaux étaient mis dehors pendant le curage des box. Et le foin sec a été remplacé par du foin rubané pour éviter la manipulation de poussière lors de la distribution de fourrage. En 2012, pour continuer sur la lancée de l'amélioration de la qualité de vie des chevaux, on a pris la décision de mettre en place des filets à foin pour essayer de voir si ça permettait d'étaler l'ingestion de foin sur vraiment une grande partie du temps de la journée. Donc ces filets à foin ont été mis en place en septembre 2012. Donc on a aujourd'hui 2 ans de retour d'expérience sur cette mise en place.
Et moi, en termes de suivi nutrition, ce que j'ai pu constater au bout de 2 ans, c'est que j'ai été obligée de baisser la totalité des rations des chevaux présents sur la structure. On a même été obligé de diminuer encore plus la taille des filets à foin. On est passé d'une maille 38 à une maille de 30 mm pour certains poneys. Et aujourd'hui, on a des poneys, la quasi-totalité de la cavalerie poney ne mange pas du tout de concentré ni de céréales. Ils sont uniquement en foin enrubanné. Et on a notamment des poneys D qui font entre 10 et 15 heures de travail par semaine avec uniquement 5 kg de fourrage par jour. Donc économie sur la partie céréales. Donc ce que nous on a remarqué empiriquement après 2 ans de suivi, c'est d'abord un temps d'ingestion plus long, des chevaux et des poneys qui sont beaucoup plus calmes. Donc vous pouvez venir à Poitiers pendant les heures de distribution de repas, on n'entend quasiment rien parce que les chevaux ils sont en face de leur fil à foin. Le repas de céréales c'est quasiment un non-événement. Et donc il n'y a quasiment pas d'excitation pendant les distributions de repas. Donc on s'est quand même posé la question de savoir si ce qu'on observait de manière quotidienne, on pouvait essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus scientifique. Donc on a mis en place 2 études parallèles, donc 2 stagiaires ont suivi 2 écuries en parallèle. Une écurie où les chevaux étaient naïfs, c'est-à-dire ne connaissaient pas le fil à foin, et la deuxième étude a eu lieu sur le centre équestre de Poitiers avec des chevaux qui connaissaient déjà les filets à foin. Donc là, les questions auxquelles on a souhaité répondre, c'était savoir si les filets à petite maille permettaient bien d'augmenter le temps passé à s'alimenter. Et également, comme on a mentionné qu'on était passé sur du foin enrubanné, les brins sont plus longs. Et ce qu'on avait pu observer, c'est que la manière de prendre dans les filets était différente du foin sec. Donc là, vous avez en photo du foin enrubanné, du foin en vrac au sol. Et à droite, c'est ces fameux filets qui sont des filets en sangle à petite maille. Donc tout le monde n'a pas forcément déjà rencontré ce type de filet. Et ils sont en plus assez pratiques à remplir, contrairement à ceux qu'on avait traditionnellement l'habitude de rencontrer. Alors normalement, il y a des petites vidéos, je ne sais pas si on va vouloir se lancer. Donc ça, c'est du foin sec. Et donc vous... Comment ? Petit brin, oui, du coup. Donc brin assez court. Et il y a une vidéo avec des brins longs. Donc vous allez voir... Vous comprenez que ça prend du temps. Alors, donc du coup, là, vous pouvez vous entraîner à observer un petit peu justement ces comportements de préhension et de position d'encolure. Et entraînez-vous pour l'encolure parce que là, sur la vidéo suivante, c'est pris avec un téléphone et du coup, on n'a pas retourné la vidéo. Donc, vous allez voir de travers, ça va être chouette. C'est un peu comme font les chevaux quand ils prennent dans le filet pour certains. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est la taille de la bouchée quand le cheval arrive à en prendre. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le foin qui a des brins courts. Là, c'est carrément beaucoup plus des bouchées qu'il arrive à chaque fois à tirer hors du filet. Donc c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rentable comme travail. Donc partant de ce constat, on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de quantifier ça à petite échelle, hein. Donc c'est une étude avec des petits effectifs que vous allez voir. Donc sur 5 chevaux qui n'avaient jamais eu de filet à foin, on a utilisé des filets en maille 38 avec des filets accrochés soit 1,35 m, 1,50 m ou posés au sol. On précise que posés au sol, bien sûr, les chevaux ne sont pas ferrés, hein, c'est pour ça qu'on a pu le faire. Et donc on a observé la manière de prendre le foin et aussi la posture pendant qu'ils le faisaient. Vous avez peut-être déjà noté qu'il y a une inclinaison, là les chevaux inclinent la tête par exemple. Et le temps évidemment passé à s'alimenter puisque c'était notre question un peu de départ. Et on a fait ça pendant 5 semaines. On constate qu'il y a des nouvelles postures qui sont adoptées liées à l'introduction de ce filet, donc des extensions d'encolure et des inclinaisons aussi d'encolure et même encolure tournées, vrillées, qui se rencontrent quand les filets sont accrochés. Au sol, on n'a pas ces postures-là.
Donc voilà. Et sur le temps d'ingestion d'1 kg brut, il est augmenté avec le foin en filet par rapport à du foin en vrac. Et également, le foin au sol dans un filet est mangé un petit peu plus rapidement que du foin qui est accroché dans un filet. Donc voilà pour la première partie, et Sabrina enchaîne sur la deuxième partie. Donc sur la deuxième étude, donc on est parti sur 8 chevaux qui étaient déjà habitués à manger avec un filet en maille 38 depuis 2 ans. Donc il y avait 4 chevaux qui étaient au foin enrubanné et 4 chevaux qui étaient un peu plus gros et qui étaient du coup repassés au foin sec un peu moins bon en qualité alimentaire pour éviter l'embonpoint excessif. Donc on avait donc 4 chevaux enrubanés, 4 chevaux en foin traditionnel. Et on a essayé 2 tailles de mailles, donc la maille 38 mm qu'ils connaissaient déjà et une maille plus restrictive de 32 mm voilà, qu'ils ne connaissaient pas. Donc on a testé le temps d'ingestion en vrac au sol et on a observé donc les temps d'ingestion et le nombre de mastications par minute. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que le nombre de mastications par minute est plus faible avec un filet que sur du foin en vrac, tout simplement parce que on est sur des petites prises alimentaires, donc des tailles de bouchées qui sont très réduites, et le cheval mâche beaucoup plus lentement que quand il prend des grosses bouchées, qu'il est obligé de réduire en petits morceaux et manger plus rapidement. Donc, vous avez le nombre de mastications par minute sur du foin en vrac pour des brins courts qui est de 61 mastications par minute contre 71 pour du foin enrubanné brin long. Et quand on passe sur du filet maille 38 ou maille 32, sur le foin brin court, on a vraiment beaucoup moins de mastication par minute. Sur le foin enrubanné brin long, c'est à peu près la même chose. Donc la différence n'est pas significative. Donc ils mettent à peu près le même nombre de mastications quand il s'agit de foin enrubanné brin long. Vous avez bien vu sur la vidéo, ils prennent des aussi grosses bouchées en fait quand les brins sont longs parce que tous les brins arrivent en même temps par le trou. Donc ils arrivent à prendre quand même des tailles de bouchées assez importantes. Voilà. Donc le temps d'ingestion d'1 kg de fourrage est quand même augmenté avec le filet à foin pour le foin en brin court, parce qu'il est difficile à attraper. On a plus 60% de temps d'ingestion par kilo. Et on n'a pas observé de différence significative de temps d'ingestion entre des filets en maille 32 mm et des filets en maille 38 mm. Donc 33 minutes et 37 minutes pour du foin en vrac en temps d'ingestion moyen, et on passe à 52 minutes pour 1 kg pour le foin en brin court contre 39 pour le foin enrubanné. Donc il y a eu peu d'impact dans l'étude pour le foin enrubanné en brin long parce que les chevaux étaient effectivement efficaces à chaque bouchée. C'est des chevaux qui sont entraînés depuis 2 ans à utiliser un filet à foin, ils deviennent très malins et donc ils savent très très bien comment on peut s'en débrouiller et devenir efficace. Alors qu'avec des brins courts, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller chercher. C'est moi qui conclue, pardon. Alors, bon, les questions qu'on s'était posées, efficacité des filets à foin sur l'augmentation du temps passé à manger, oui. Après 2 ans de pratique sur Poitiers, les filets à foin sont mis à 9h le matin. Quand on repasse dans les écuries entre 17h et 20h, il y a la majorité des filets qui sont encore remplis. Influence de la longueur de la fibre sur le temps d'ingestion, oui. On a clairement remarqué une différence entre les fibres longues et les fibres courtes. Et modification de la posture de préhension avec un filet à foin, oui, on l'a vu sur la première étude avec une posture de préhension des encolures vrillées qui n'existe pas sur le foin en vrac. Bien entendu, cette étude était à toute petite échelle, elle nécessite d'être poussée un peu plus loin, avec des questions plus complètes sur quelle est l'incidence réelle de la posture. Donc on était suivi par un vétérinaire ostéopathe, qui, à l'issue des 2 mois, n'a pas remarqué de lésions ostéopathiques sur les chevaux ayant utilisé les filets.
mais une incidence de la posture en coulure vrillée à long terme, bénéfique ou pas. Peut-on tester des mailles inférieures à 32 mm? Oui, puisque au centre équestre de Poitiers, on est descendu jusqu'à 30 mm sans problème. Une grosse question sur le temps d'adaptation et la frustration du cheval. La période d'adaptation au filet à foin, c'est une période clé pour la réussite d'utilisation du filet par la suite. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Un filet à foin, ça ne se met pas du jour au lendemain avec la ration. Et comment on introduit du coup ce dispositif dans une écurie de manière accompagnée. Merci beaucoup. Je remercie Eva et Sarah, les deux stagiaires qui ont conduit l'étude.